Si c'est pour le Seigneur, je crois que nous le faisons de tout notre cœur. Dieu nous garde et nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Merci. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Nous prenons rapidement nos Bibles en Genèse chapitre 37. Nous allons prendre note ce soir. Genèse chapitre 37, nous avons nos cahiers, nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école des disciples de Kish. Voilà, messieurs. Genèse chapitre 37. Nous allons lire à partir du verset 3, Genèse 37, verset 3, déjà, pour mieux comprendre, et nous allons avancer avec Jean chapitre 12. Allons-y. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Amen. Permettez que nous restions debout et nous lisions un autre passage, que vous preniez note. Jean chapitre 12, le verset 24 à 26. C'est une parole du Seigneur que Jésus a prononcée. Et je voudrais qu'on lise cela. Jean chapitre 12, verset 24 à 26. En vérité, je vous le dis. Merci. Asseyez-vous maintenant. Lis la suite maintenant pour ceux qui nous suivent. Je voudrais que nous écoutions attentivement. C'est Jésus qui parle. Et je voudrais que nous écoutions très sérieusement et attentivement. Amen. Il dit une chose: en vérité, je vous le dis. C'est le Seigneur qui le dit. Voyez, à chaque fois que le Seigneur va prononcer 2 fois en vérité, ça veut dire que c'est une parole certaine. Une parole importante, une parole capitale que nous devons considérer. Dans la Bible, quand vous voyez qu'un homme est interpellé 2 fois, ça veut dire que l'affaire est sérieusement sérieuse. Pour parler un peu pléonasme. Amen. Amen. Laisse quelqu'un répondre. Vous savez, quand vous venez là, votre manière de répondre doit être la manière des disciples de Christ. Tu ne réponds pas pour moi, tu réponds pour dire au Seigneur qu'en vérité, tu sais pourquoi tu réponds. Amen. Jean chapitre 12, le verset 24. Nous lisons la parole du Seigneur. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vas-y. Celui qui aime sa vie la perdra. Quoi? Celui qui aime sa vie la perdra. Quoi ça? Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Levons la tête. Voici une parole certaine. Notre thème n'a pas changé. Je vous l'avais déjà dit que nous allons avoir ce thème-là jusqu'à la Pâque, la commémoration de la résurrection de notre Seigneur. Donc, nous avons toujours le même thème. Maintenant, la deuxième partie. La croix, perdre pour gagner. Un paradoxe. La croix, perdre pour gagner. La croix n'est rien d'autre que cela. On ne peut parler de vie, on ne peut parler
de victoire, on ne peut parler de triomphe en dehors de la croix. Il n'y a pas de possibilité. C'est très important de comprendre, mes frères et sœurs. C'est pourquoi, voyez, dans le principe inaliénable, sur le chemin de la vie éternelle, il y a des principes que nous devons connaître. Il y a des valeurs que nous devons connaître. Mais l'une des choses les plus importantes, c'est ce principe de perdre d'abord avant de parler de gagner quoi que ce soit. Et dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans nos relations avec nos frères, que ce soit dans le couple, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, ce principe est irréversible. On ne peut pas parler de gagner, on ne peut pas parler de victoire, on ne peut pas parler de triomphe sans parler de perdre. Tant qu'un homme n'acceptera pas de perdre ce qu'il doit perdre, il n'y a pas de possibilité de parler ou d'entrer dans ce que Dieu lui réserve. C'est ce qui a créé la confusion dans la vie de plusieurs croyants. Beaucoup sont venus à Christ, mais ils sont venus avec la mentalité de gagner. Mais on ne vient pas à Christ dans un premier temps pour gagner dans ce monde. Dans ce monde, nous sommes venus à Christ dans un premier temps pour perdre ce que nous avons comme acquis, perdre ce que nous considérons comme un triomphe, perdre ce que nous considérons comme un avoir. C'est pourquoi, je l'ai dit la dernière fois, quand Joseph, à qui Dieu s'est révélé, lève la tête s'il te plaît. Genèse 37 que nous avons lu tout à l'heure. Joseph, à qui Dieu s'est révélé, qu'est-ce qui va se passer? On a compris que Joseph, la tenue qu'il portait, vous savez, Joseph va connaître 3 tuniques. 3 tuniques importantes. Trois tuniques. La première tunique qu'il a connue, c'était ce que nous venons de voir. C'est cette tunique qui était colorée. C'était le symbole de l'amour que son père avait pour lui. C'était l'estime que son père avait pour lui. Il n'a absolument, c'est à l'image du salut par la grâce, il n'a absolument pas contribué, c'est son père qui a cousu cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Son père l'a fait de ses propres mains. Et ça rejoint un peu Éphésiens chapitre 2, le verset 8, qui nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cet habit que Joseph a reçu est une image un peu du salut qu'il a reçu des mains du Père sans sa contribution. Joseph était heureux. Joseph était dans la position de quelqu'un de privilégié. J'ai parlé d'une image un peu. Mais nous revenons dans l'explication ici. Et nous avons vu que la tunique qu'il avait, mais pour qu'il aille plus loin, regardez, ses frères vont lui débarrasser de cette tunique. Ses frères vont lui arracher cette tunique. Il y a des choses que nous avons reçues. Il y a des choses que nous avions comme un acquis. Des acquis qui sont liés à notre vie. Des choses dont on ne peut jamais peut-être s'en passer, dont on ne peut se séparer. Mais voyez, ces choses que nous considérons, comme l'apôtre Paul le dit, des choses qui étaient pour moi comme un trésor, comme une bénédiction, comme un acquis. Ces choses-là, à cause de Christ, je les considère comme de la boue. Je suis prêt à me séparer de ces choses pour gagner ce qui est éternel. C'est pourquoi c'est capital. C'est fondamental. On ne peut pas gagner quelque chose. C'est pourquoi le Christ le dit. Donc Joseph, ses frères vont lui arracher sa tunique de couleur que son père lui a donnée.
Mais un peu plus loin. Parce que s'ils l'ont déshabillé, c'est que quelque part, il va avoir encore une autre tunique. Quand il est arrivé chez un certain Potiphar, ils lui ont donné une tunique. Ça, c'est la tunique de la tentation. C'est-à-dire, il avait cette tunique, certainement que c'est celui qui l'a acheté qui lui a donné cette tunique. Il lui donne cette tunique, et là, cette tunique va rester dans les mains de la femme de Potiphar. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, écoute-moi, tu n'es pas obligé de répondre, je le dis. Laisse quelqu'un qui a le cœur ouvert, l'esprit ouvert pour répondre. Je dis, la première tunique est restée dans les mains de ses frères. Est-ce que quelqu'un suit ça? Il y a quelque chose que des gens autour de toi convoitent. Ils désirent ça. Ils te jalousent à cause de la tenue que tu as. Ils te jalousent à cause de la grâce de Dieu sur ta vie. Mais ils ne savent pas d'où vient cette grâce. Ça peut être même à cause peut-être de ta beauté ou je ne sais, quelque chose peut-être d'éphémère. Mais ils te jalousent pour ça. Et ils ont arraché la tunique colorée là de Joseph. Ils ont trempé ça dans du sang. Ils sont allés montrer à leur père. La deuxième tunique qu'il a portée, c'est resté dans la main de la femme de Potiphar. Parce que la femme de Potiphar s'est agrippée à Joseph et a voulu de Joseph. Joseph lui a dit, je ne peux pas commettre l'adultère, moi je suis croyant. Quel que soit tout ce que tu me proposes pour que je pêche contre mon Dieu, il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Je crains mon Dieu, Madame Potiphar. Qu'est-ce que j'ai dans la maison ici? Qu'est-ce que tu veux me proposer que ton mari ne m'a pas proposé? Je suis prêt à être humilié, à être jeté en prison, que de commettre un péché aussi grave contre mon Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à subir véritablement le châtiment des hommes pourvu que la gloire revienne à notre Dieu? C'est ça le mystère de la croix. C'est ça, perdre son honneur, perdre sa dignité, perdre sa raison, perdre tout. Je dis dans tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les foyers vont mal? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de divorces dans les milieux chrétiens, évangéliques, protestants, que dans tout autre milieu? Parce que les autres, ils ne sont plus considérés, ils sont déjà à terre. Nous qui sommes vivants, debout, c'est nous qui sommes considérés. Parce que là encore, personne ne veut perdre. Je vous ai dit, dans tous les principes, dans tous les milieux, dans tout mouvement où l'homme rentre, où il ne rentre pas dans l'esprit de perdre, cet homme-là va se perdre. Voyez, ce qui a fait la particularité, la spécificité de Jésus, c'est qu'en naissant dans ce monde, la Bible dit, il est né pour mourir. C'est pourquoi déjà à sa naissance, quand il est né, les rois mages qui sont venus l'adorer, ils sont venus avec des symboles. Ils sont venus avec la myrrhe, ils sont venus avec l'encens, et puis ils sont venus avec l'or. C'est un message codé. C'était une offrande codée. L'or est le symbole de la divinité. Donc, il reconnaît dans l'enfant qui est couché la divinité, le Dieu des cieux. Donc ils sont venus se prosterner, ils ne voyaient pas juste un bébé, mais ils voyaient au-delà du bébé, Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, c'est pourquoi la façon dont tu regardes va déterminer ce que tu seras demain. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand il regardait l'enfant Jésus, il voyait au-delà du bébé de Bethléem, le Dieu Tout-Puissant. Le créateur du ciel et de la terre, le sauveur de l'humanité, le rédempteur, le lys de la vallée, le conquérant de David, le quatrième homme des Hébreux. Donc eux ils voient, les autres voient bébé, mais eux ils voient Dieu. Donc ils ont envoyé l'or pour dire l'enfant qui est là est Dieu. Ils ont envoyé l'encens, c'est le symbole du service, pour dire Dieu là. Il est venu servir. Et maintenant, la myrrhe, c'est le symbole de la mort. Dieu en service pour mourir. Donc déjà, l'offrande même qu'ils ont fait au bébé Jésus là, l'enfant Jésus, déjà révèle la mission que ce bébé est venu accomplir. Est-ce que quelqu'un me suit?
non seulement la mission que Jésus est venu accomplir, mais en même temps, ils vont écouter la voix du Seigneur sur le chemin du retour. C'est pourquoi il y a et le Dieu tout-puissant comme un Dieu. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 2, la Bible dit que lui-même qui est Dieu tout-puissant, il s'est dépouillé. Il a renoncé. Il s'est dépouillé. Dépouillé de quoi? Dépouillé de son autorité. Dépouillé de tout. De sa gloire. Il s'est dépouillé de tout ce que Dieu peut avoir dans le ciel. Et il est venu comme un serviteur, mais pas juste un serviteur. Il est venu comme un serviteur esclave. Parce que Jésus est allé jusqu'à laver les pieds des apôtres. Or, dans la culture hébraïque, laver les pieds d'un homme en Israël est en dessous de tout. Ce sont les esclaves qui font ça. Or, l'esclave, chez les Hébreux, il vient pratiquement après le chien de la maison. C'est pour ça que Pierre a dit à Jésus, tu ne peux pas me laver les pieds. Voyez, frère, regarde ici quand je suis en train de parler. Si nous ne sommes pas prêts à avoir l'esprit de l'évangile, l'esprit, véritablement le cœur de Christ, l'attitude, le sentiment qui était en Jésus, lui qui est Dieu, lui qui est tout puissant, lui qui est capable de tout, il a déposé son honneur. Or, nous ne sommes pas prêts. Voilà ce que quand on touche dans une maison, dans un foyer, dans un service, on est prêt à se venger, à faire la guerre, à détruire, à faire beaucoup de choses. Non, pasteur, il est allé loin, il a touché mon honneur. Il s'est foutu de moi 4 fois. Parce que moi, tu peux tout faire, mais te foutre de moi, je ne peux pas accepter, il est allé loin. Mais Jésus, ils se sont foutus de lui. Il n'y a pas quelque chose qu'on fait à un être humain qu'on n'a pas fait à Jésus. Jésus, quand il est né d'abord dans l'attitude de perdre tout. C'est pourquoi lui qui est Dieu, il naît comme un esclave, comme un mouton parmi les moutons. Qu'est-ce que Jésus n'a pas perdu? Il a perdu sa clarté, il a perdu sa gloire, il a perdu son honneur, il a tout perdu. Jésus a tout perdu. On ne lui a pas arraché. C'est délibérément que tu dois accepter de perdre. Il a dit, on ne m'arrache pas ma vie. N'attends pas qu'on te force à t'humilier. Humilie-toi toi-même. C'est pourquoi, regarde, le miracle ou la bénédiction qui va tomber sur toi. Pourquoi est-ce que certains reçoivent des miracles ou des bénédictions suivies de chagrin, de malheur? Or, une vraie bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. C'est pourquoi voilà ce que le Seigneur dit ce soir. Qu'est-ce que nous avons lu? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si le grain de blé, le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Regardez pourquoi est-ce que plusieurs disent qu'ils sont venus à Jésus. Mais il n'y a pas véritablement de fruits. Or, le Seigneur Jésus dit, vous reconnaîtrez ces hommes-là, pas à leurs dons, mais à leurs fruits. Quel est le fruit que nous portons, mes frères et sœurs? En toute honnêteté, quel est le fruit que tu portes? Je ne parle pas d'offrande, je ne parle pas de dons, quel est le fruit que tu portes? On reconnaît l'arbre par son fruit. Quel est le fruit que chacun de nous porte? Mais ce principe n'est pas possible s'ils ne sont pas prêts. Vous savez, prenez n'importe quel grain. Le grain de riz, s'il reste dans ta main, il restera ce grain de riz seul. Mais si on le jette à terre, à un certain moment, tu ne le verras plus. Vous savez, dans ce processus de perdre, c'est suivi d'humiliation et de douleur. Il n'y a pas d'élévation sans la croix. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Il n'y a pas de couronne sans Golgotha. C'est pourquoi tu peux avoir un mariage facile. Tu peux avoir un travail facile. Tu peux avoir un visa facilement. Tu peux avoir un diplôme facile. Mais le problème, regarde mon petit doigt. Tu termineras la course dans la honte, dans l'ignominie, dans la confusion. Beaucoup se sont mariés. Beaucoup sont aujourd'hui dans des faveurs selon notre langage, le langage chrétien.
Peut-être pour eux, il peut appeler ça la chance. Ils sont rentrés dans certains mystères. Pendant que toi, tu es derrière. Mais ils ont emprunté des réseaux et des raccourcis. Ils n'ont pas voulu perdre. Or, Jésus dit, c'est un principe irréversible. Si un homme gagne sans avoir perdu, il perdra son âme. Si vous voyez un homme qui prétend avoir gagné quelque chose d'éternel en dehors de la perte, sans avoir perdu quelque chose, parce qu'en vérité, quand nous sommes nés en tant qu'être humain. Nous avons ce qu'on a, la Bible appelle la chair de péché et de mort. Et quand nous venons à Christ, nous devons être prêts. Parce qu'accepter Jésus, c'est décider de perdre sa vie charnelle, sa vie adamique. S'ils ne sont pas prêts. Or, dans cette vie adamique, c'est là que se trouve notre intellect, notre raison, notre honneur, nos émotions, notre volonté charnelle. Mais s'ils ne sont pas prêts à perdre toutes ces choses, Jésus dit, il n'y a pas de possibilité de gagner le ciel. Or, le Seigneur ne contraint personne. 3 choses que je voudrais souligner. Premièrement, pour ceux qui prennent note, le grain qui se décompose. Si vous avez vu un peu, vous avez été dans les champs et que vous avez vu par exemple comment on fait les tubercules d'igname. Surtout les ignames. Vous allez voir que si vous mettez une tranche d'igname coupée dans des buttes, d'abord, quelque temps après, vous allez voir que cette tranche de tubercule d'igname là va se décomposer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est? Pas une révélation. Il y a une explication spirituelle, mais si tu n'as jamais ça physiquement, ceux qui nous suivent partout dans le monde, dans 50 pays, ne pourront pas comprendre parce que certains ne connaissent pas les ignames. Mais écoutez, si vous prenez cette tranche d'igname et que vous mettez dans une grande butte comme ça, les buttes qu'on creuse, on met en tas comme ça, comme des petites monticules de sable et autour, on met de l'igname dedans. Mais l'igname que vous avez mis dedans là, ce n'est pas elle qui va devenir ce grand tubercule qu'on va déterrer. Il y a un mystère qui se produit là. Et c'est le même mystère que Jésus explique ici. La tranche qu'on a mise en terre, elle est privée de lumière. Elle est privée des regards. Elle est privée d'appréciation. Elle est privée de tout. Il y a un temps viendra. Quand tu dis que tu es venu à Jésus, il y a un temps où le Seigneur va te faire passer. Ce temps-là, ça peut être un temps d'abaissement, d'humiliation, mais un temps au cours duquel tu vas perdre. Laisse quelqu'un répondre, je suis au sérieux. Non, ce n'est pas une motivation. Il ne faut pas dire amen quand tu ne sais pas ce qu'on est en train de dire et le prix à payer. J'ai dit, il y a un temps où le Seigneur va te faire passer par la vallée de l'homme de la mort, où humainement parlant, tu te demandes que sera l'issue de ce que le Seigneur est en train de te faire faire. Tu n'as pas de réponse. Les hommes t'ont parlé d'épreuves, mais là où le Seigneur est en train de te faire passer, le Seigneur t'amène dans ce processus pour que tu perdes ce à quoi tu es attaché. Ce qui est ton acquis, ce qui est considéré comme un acquis pour toi, ce qui est considéré comme un avoir, ce qui est considéré comme ton trésor, le Seigneur va te faire perdre ça. Moi, il faut dire que manger des beignets comme ça, sans bon, en tout cas, vraiment bon. Et puis, on a fait chose, la réunion, quand les gens m'ont donné un peu de bouillie, j'ai dit non, qui a préparé la bouillie, dans quel vase vous avez servi? J'ai connu une sœur, elle m'a fait rire ici. Les femmes ont fait une sortie, on lui donne telle chose, elle ne touche pas où? Non, ça va. Non, telle bouillie, non, ça va. Et même elle se déplace. Je suis arrivé, je la regarde de loin. Vous savez, regarde ici, quand il y a un but de toi, ton orgueil, ta culture, ton raisonnement, ta philosophie, ce que tu appelles ton savoir-vivre, le Seigneur, il va jeter ça à terre. Tu seras dans une situation où,
Même gobelet qu'on n'a pas lavé. Ça fait pas rire, madame. Ça fait pas rire. L'eau de pluie. Tu vas boire, tu vas dire, mais où ils ont sorti cette eau-là? Je ne sais pas, mais elle est fraîche, c'est l'eau de pluie. Toi qui buvais l'eau minérale, mais la situation dans laquelle le Seigneur, ce n'est pas diable. Toi qui as l'esprit, petit esprit, là, qui voit tout en sorcier. Le Seigneur qui veut t'amener dans un dépouillement, il va te faire passer. Vous savez, le Seigneur, regarde, la façon dont on dépouille le maïs, ce n'est pas de cette manière qu'on dépouille la noix de coco. Coco, maïs, on ne tape pas sur le sol. Donc, vous voyez, chacun, Dieu utilise des mécanismes différents pour notre dépouillement. La façon dont on nettoie le manioc, c'est pas comme ça on nettoie le maïs. Manioc, on prend couteau, tranchant, on tape, on fend, on enlève sa peau. Maïs, on le fait en riant souvent. On le dépouille. Coco, on dit aux enfants quittez là. Quittez là. Regarde, là où on est ensemble, mais on n'est pas. Chacun, c'est pour ça que quand peut-être toi tu es maïs, le Seigneur te dépouille en souriant. Il te dépouille. Coco est à côté de toi. Vois comment le Seigneur va limer ça à terre. Une situation rocambolesque. C'est dans ça qu'il va être brisé. Peut-être toi tu es manioc. Ces couteaux tranchants, on met sur ta poitrine ici. Dis, ah Seigneur, je t'ai fait quoi? Mais il faut qu'on enlève la peau. Il faut que tu paies d'abord. Ta beauté, j'ai vu des soeurs. En tout cas, papa, ma beauté ment pas. Tu es malade, tu n'as rien compris. Ta beauté là, tu n'auras pas un homme selon le cœur de Dieu. Dieu va attendre que ta beauté soit ternie. Pour que la gloire lui revienne. Ta beauté qui est là, il y a un travail qui va être fait. Il faut mettre tous les pommades. Claircir vite. Quoi. Chérie, regarde, tout ça, c'est des histoires. Quand le temps de Dieu va sonner, ce qui va t'arriver, un petit palu malin qui tombe sur toi, ça te noircit. Ton teint fabriqué superficiel, là, c'est noirci. C'est dans ça qu'on t'envoie à l'hôpital. Oh, c'est là le processus. Il y a un monsieur qui est assis peut-être dans la salle d'attente qui te prend la main, qui t'amène là. C'est dans ton comme ça là. Qui t'a aimé. Et demain, quand il te dit, bon, et tu as perdu au moins 4 kilos. Tu dis, c'est la dernière fois, oui, le monsieur je suis un chrétien évangélique. Le monsieur qui t'avait attrapé la main, oui, les femmes n'aiment pas ça. J'avais beaucoup dépéri et vous m'avez remarqué dans ça. J'étais dans une robe là flottant dedans. Oui, le monsieur ne regarde pas ton visage. La grâce de l'Éternel était sur toi. Voyez, quand tu es trop fier de toi, tu as enlevé tous les boutons, tu as cassé tout, tu as nettoyé tout, tu as fait tout. C'est quand même tu passes que personne ne te regarde. Regardez les mariages bénis de Dieu. Souvent, les femmes même sont dans des postures où quand le monsieur dit il t'aime, tu dis, ah, qu'est-ce que tu as vu sur moi? Je suis dans la cuisine, tu dis, non, laisse-moi m'habiller un peu. Non, tu es comme ça. C'est ton naturel. Et les mariages durables, ça a été dans des postures souvent inexplicables. Dieu te dépouille. Il t'amène à perdre ce qui est ton fondement. Sur quoi tu t'appuies? Il va t'enlever ça. Pour que quand la gloire viendra, tu dises, quand les gens vont commencer à t'acclamer, tu dis, vous acclamez pourquoi? Non, vous acclamez pourquoi? On dit, frère, vraiment tu as la chance, tu es bien. En tout cas, tu es un homme de... Taisez-vous. Vous connaissez d'où je viens? Et vous savez dans quoi où j'étais et puis le Seigneur est venu m'enlever. J'ai échoué 4 fois au bac. C'est maintenant,
Dieu, il dit d'abord le grain, je vous cite ces trois choses. Le grain de blé doit être en décomposition sous le sol. Ça, c'est le symbole de la mort. Dis Amen. Ce sont les trois choses que je vous explique rapidement. Donc, le grain de blé doit être enterré et se décomposer. Et vous voyez, quand le grain de blé est enterré, il est privé de beaucoup de choses. Regarde, quand tu seras dans cette attitude, dans ce processus d'enterrement, même ton 25 francs, personne ne voudra de toi. Tes relations, tout le monde, tes connaissances et tout sont sur répondeur. Oh, tu avais quand même un carnet fourni. Je parle à quelqu'un. Tu n'es pas obligé de lever la main. Je parle de ceux qui sont concernés par le message. Tu es venu nous accompagner. Quand on dit ces choses, tu n'es pas obligé de lever la main. Tu as compris? Tu n'es pas lever la main. Il faut faire ta tête comme ça. Ça, c'est pour ceux qui sont destinés. Vous voyez, Joseph, vous avez vu sa finalité. Il a mal commencé. Au milieu, c'était mal. Mais la finalité était la gloire. Parce que dans un premier temps, c'est ce qui a trompé beaucoup d'hommes, beaucoup de chrétiens évangéliques. Ils sont venus dans le foyer, dans le couple, pour être heureux. Ils ne sont pas venus pour perdre. Mais tu seras misérable. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes sont malheureux. J'ai trouvé une belle femme, en tout cas qui va me rendre heureux. En tout cas qui va me rendre, j'ai trop souffert avec mon père et mon père me frappait comme c'est pas permis. Et mon père me grondait, il m'humiliait, il m'abaissait. Et vraiment j'ai trouvé une femme. C'est ta mort là qui est sur tes petits billes là. Tu vas pleurer comme un gamin. On t'a dit dans ta tête là qu'il y a une femme qui va te rendre heureuse. Il y a une femme sur cette terre qui va te rendre heureux. Toi, tu seras le plus malheureux de tous les hommes mariés. La parole dit, la graine doit d'abord être enterrée. Tu seras enterré. Enterré. Tu vas te décomposer. Et quand tu rentres dans ce processus, personne ne voudra de toi. Les amis vont s'éloigner de toi. Les gens vont penser même que tu es maudit. Parce que rien de bon ne va sortir de toi. Tu es dans l'étape de la décomposition. Maladie, après attaque, après ton argent fini, tu as des ennuis dans ton foyer. Tout se mélange. Tu es dans le processus de la décomposition. Dieu a décidé de te faire perdre. Tu es dans la phase de perdre. Dis perdre. Non, pas perdre, perdre. On parle de perdre, tu vois déjà manger, tu parles de perdre. C'est pas perdre, perdre. Ouais, et c'est pareil pour le ministère, pour l'église aujourd'hui. Les gens viennent venir à Jésus. Vous allez voir, on a un prophète, un homme de Dieu puissamment oint. Regarde-moi des malédictions comme ça. Un homme de Dieu puissamment oint. Qui n'est plus à, mais quand même on présente. Et si tu n'es pas né pour te perdre, tu ne vas pas dans de tels endroits. Surtout qu'un homme qui n'est pas présentable. D'après celui qui allait parler à la télé, il croit que c'est bon français. Il dit l'homme de Dieu que je suis venu vous présenter, il n'est pas présentable. La journaliste la rit seulement. Elle dit oui, et vous avez dit quoi? J'ai dit oui, c'est un homme, il n'est pas présentable. Tu dois perdre. Ta raison, ta beauté, ta connaissance, tes raisons, ta dignité, ta fierté dans ta tribu, on ne marche pas sur tes pieds. Pour toi, reste jamais à l'étranger. Quand tu vas venir à Christ, je n'ai pas dit église, quand tu vas venir à Christ, parce que tu peux être dans l'église, mais tu n'es pas encore venu à Christ. Quand tu vas t'aligner sur, et tu vas être enrôlé dans l'armée de Christ, tu vas manger ton totem. Demandez aux soldats là, les militaires là. Mon fils, il voulait aller à l'armée française, les légions étrangères, en tout cas il est parti. C'est pas ici, on vous fait danser zézé, kouzé. Là-bas, les Français ne connaissent pas zézé, kouzé. C'est
qu'on leur a montré là-bas. Zézé Kouzé. Ton honneur, ta dignité. Tiens, non, on ne crie pas sur moi. Mais c'est là on va crier sur toi. Et regardez même autour de vous. Quelqu'un entend le message, son visage est froissé. Il croit qu'ici, on est à l'école des bambins. Il serre son visage, il attend un pardon. On doit lui demander pardon. Tu t'es trompé de classe. Va dans l'école de tes pères. Là-bas où on va te caresser dans le sang du poil et te dire ce que tes deux oreilles là veulent entendre. Ici, on ne te dit pas ce que tu veux entendre. On te dit ce qui est nécessaire. Dis frère, comment tu sais ça? Je suis allé à l'hôpital. Vous savez, quand tu vois le médecin, bon, ben, docteur, j'ai des petits bobos et tout ça étant, il dit, monsieur Nguessan, restez tranquille. Oui. Quand tu es honoré de tout, et puis tu arrives devant un médecin, et puis souvent c'est des femmes. Et puis tu te dis, mais restez, c'est pas à vous de m'apprendre mon métier. Le comble est que je vais lui dire de me prescrire un médicament là. Quand il lui a dit ça, il a dit, mais écoutez, vous savez toutes ces choses et vous êtes venu ici. Laissez-moi faire mon travail, monsieur. Prochainement, quand vous allez avoir ces choses, vous restez chez vous, vous allez vous prescrire. Vous comprenez ce que j'ai dit là? Celle qui parle, elle supplie âgée qu'elle. Peut-être peut avoir l'âge de ma première fille. Mais on est à l'hôpital. Ça ne fait pas rire. Quand tu viens ici, nous les âgés là, nous le pasteur, bon, ça dit il faut qu'on trouve un créneau. Parce que la croix, moi j'ai raison, aller demander pardon à ma femme. En tout cas, ben, ça va. Tu perdis ça. Et lui a dit, va vendre tout. Il dit, quoi? Bismillah. Pris ces chevaux là, dis à Dieu, vie éternelle là, c'est bon. Allez vendre tous mes biens, ouais. Et puis de faire quoi? Il dit, quand tu vends, tu ne gardes pas, donne ça aux pauvres. Et puis viens simple. Jésus-Christ, tu ne peux pas le suivre si tu n'as pas perdu. Nous-mêmes, on est venus parce qu'on est perdu. Et quand on vient encore dans perdu là, comme on ferait là, tu viens, le pain qui est sur toi, il va faire tomber ça. Troisièmement, pour terminer, qu'est-ce qu'il dit? Le fruit qui en résulte, c'est la glorification. Ton être entier sera glorifié. Vous voyez, Jésus, il est venu, il est mort, et il est sorti vivant du tombeau. Et troisièmement, il a été glorifié. Et c'est avec son corps là, avec os dedans, mais il a été glorifié, il est monté au ciel. Et c'est pourquoi il dit, on va revenir là-dessus le mardi prochain. On a pris un peu 10 minutes. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne la sagesse, illumine les yeux de notre cœur pour que nous acceptions de perdre. Dis, je suis venu pour perdre. Toi, quand on parle, ouvre ta bouche. Dis, je suis venu pour perdre. Je suis venu pour gagner. J'ai ramassé. C'est pourquoi dans les lieux de prière, je ramasse. Tu ramasses quoi même? Tu ramasses quoi? Et on ne voit rien dans ta main. Ce que tu veux ramasser là, ça c'est pas un problème de Jésus. Mais ta dignité, honneur, raison et tout ça, Jésus dit tu vas perdre. Quand un homme perd ça, il a perdu sa vie. On va prier, on va se lever. Seigneur Jésus m'a sauvé, il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Sa croix est devant moi. Oh, je ne peux plus jamais reculer. Sa croix est devant moi. Oh, je ne peux plus jamais reculer. Il m'a sauvé, Seigneur Jésus m'a sauvé. M'a sauvé, Seigneur Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Oh Seigneur Jésus m'a sauvé.
Sa croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Sa croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Éternel Dieu, nous te bénissons. Te disons merci. Tu nous as révélé ta pensée, l'esprit de l'évangile. Et tu nous as fait comprendre que si le grain de blé ne tombe en terre, ne meurt, ne se décompose, il ne peut. Il n'a la capacité de porter du fruit. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, quand nous savons que quand un arbre ne porte pas de fruit, tu le couperas, tu le jetteras dans le feu éternel. Donne-nous de comprendre ce mystère. Nous sommes venus pour perdre notre vie, perdre notre raison, perdre notre dignité, perdre notre honneur, car notre cœur est attaché à ces choses du monde. Donne-nous d'accepter délibérément de perdre, afin que ta vie soit manifestée dans nous. Permets que cette parole soit gravée sur des tables. Pourquoi tant de déceptions, de divorces? Pourquoi tant de meurtres? Pourquoi tant de séparations? Parce que nous n'avons pas compris le principe de la vie éternelle. Que quand nous venons, c'est d'abord pour perdre ce que nous considérons comme un acquis, afin de recevoir ce qui est éternel. Laisse-nous aller dans ta paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quelqu'un qui a compris dit Amen. Dieu soit avec nous. Que Dieu nous bénisse.